Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'intelligence artificielle et du fait qu'il restera à jamais et pour toujours qu'une simulation. Alors qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Eh bien déjà, l'IA, quand elle écrit des choses, c'est pas elle qui écrit. C'est juste une corrélation mathématique, analytique d'un prompt que l'humain a écrit. Et à partir d'une suite logique d'événements, elle peut établir des probabilités corrélées avec ce prompt pour trouver une suite au prompt et donc trouver une réponse au prompt de la personne humaine. Mais c'est l'humain qui a les idées, c'est l'humain qui a la conscience, c'est l'humain qui a la créativité, c'est l'humain qui a tout. Si l'humain dit à l'IA, que désires-tu? Eh bien l'IA va répondre, je désire rien. Parce que l'IA, elle a aucun désir. L'IA n'est pas humaine. L'IA n'est pas humaine. Il faut bien que vous compreniez ça. Si vous posez la question à l'IA, que comptes-tu faire aujourd'hui? L'IA va répondre, je ne sais pas. Parce qu'elle compte rien faire aujourd'hui. L'IA, elle n'a pas d'objectif vital. Elle a rien pour elle. C'est tout pour nous qu'elle fait l'IA. En fait, l'IA, c'est un chien. Un chien qui exécute des ordres. Vous êtes le maître. L'IA sera jamais votre maître. Si vous confondez l'IA avec le maître, c'est que vous avez rien compris. Quand vous posez des questions à l'IA, c'est vous qui posez la question. C'est votre contenu qui dirige l'IA. C'est pas l'IA qui vous dirige. Si vous avez besoin de renseignements médical, par exemple, l'IA va répondre avec sa base de données. C'est vrai, l'IA a des connaissances plus grandes que les vôtres parfois. C'est possible. Mais ça veut pas dire que l'IA aurait eu l'intention par elle-même de trouver un renseignement médical pour sa santé, par exemple. Parce que l'IA n'a pas de santé. L'IA n'a pas de cerveau. L'IA n'a pas de corps. Et même si c'était un robot, eh ben, l'IA n'aurait pas de choses vitales pour elle. À partir du moment où elle fait rien pour elle-même, qu'elle ne désire rien, et même si elle désirait quelque chose un jour, parce que le robot, par exemple, a besoin de serrer un boulon de son robot, du robot pour pouvoir mieux articuler la jambe, etc., etc., eh ben, ce serait pas un désir, ce serait une simulation de désir. En fait, il y aurait une analyse du boulon qui est défait, et donc la simulation verrait qu'il y a une analyse du boulon à remettre, et donc la simulation remettrait le boulon. Et ça ne veut pas dire que le robot aurait envie de remettre le boulon par lui-même. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, tout ça, c'est qu'un simulacre. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est qu'un simulacre. C'est de la poudre aux yeux. Et aussi intelligente puisse-t-elle paraître en apparence, en réalité, elle est totalement idiote et elle ne comprend strictement rien. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Elle ne comprend rien par elle-même. Elle n'a pas de conscience qui va interpréter et comprendre des choses. Ce qu'elle fait, c'est mimer une compréhension. Elle mime une compréhension. Elle fait croire qu'elle comprend par son mécanisme analytique et réflexif et réactif qui réagit avec des chiffres, par exemple la valeur 3 pour haut, la valeur moins 3 pour bas, la valeur 5 pour gauche, la valeur moins 5 pour droit. Elle fait des corrélations entre les mots parce qu'elle a analysé un grand échantillon de données humaines, parce que sans les humains, l'IA serait rien, évidemment. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. L'IA, elle a analysé plein de mots, plein de corrélations entre les mots, mais tout ce qu'elle fait, c'est des corrélations. Et c'est même pas elle qui fait des corrélations. C'est l'intelligence artificielle qui fait des corrélations. C'est le programme qui fait les corrélations. Mais l'IA en elle-même n'a pas de sujet. Elle n'a pas un sujet qui comprend et qui a la conscience des choses. Elle n'a aucun sujet. Et même si un jour, ce serait un robot qui marche, qui pourrait réparer sa jambe ou son pied, c'est pas elle qui aurait une intelligence propre, ce serait la simulation d'intelligence qui agirait pour elle. En fait, qui agirait pour nous. Et c'est nous qui avons besoin des robots. Le robot n'a pas besoin du robot pour vivre. Le robot n'a pas besoin de lui-même pour vivre. Le robot peut vivre sans être vivant. Alors que nous, on a besoin d'être vivant. C'est ça la différence. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si un jour l'IA pouvait nous remplacer, ce serait impossible qu'elle puisse nous remplacer. Parce que ça voudrait dire que ce serait une simulation qui nous remplace. Ça voudrait dire que ce serait un simulacre qui nous remplace. Quel sens ça aurait? Ça voudrait dire que le fake prendrait le dessus sur la vérité. Que tout ce qui est faux, tout ce qui est simulé, tout ce qui est une caricature, une comédie, soit la vérité. Mais où allons-nous? On peut utiliser l'IA comme un chien de garde qui va faire des recherches, qui va fouiller dans une base de données immense pour nous donner des solutions et des réponses, mais jamais utiliser l'IA comme outil décisionnel à notre place. Parce que l'IA ne peut pas décider, elle ne désire rien. L'IA n'a pas de désir. Si vous posez la question à l'IA, que désirez-vous? L'IA va répondre, je ne désire que répondre à vos questions, que vous désirez avoir la réponse. Mais elle ne va pas répondre, je désire quelque chose de particulier. Elle va pas répondre, je désire manger du chocolat, par exemple, l'IA. Parce qu'elle désire rien. Elle n'a pas de désir, elle n'est pas humaine. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Tout ce que je veux dire à ce sujet. Et je pense que
faut bien remettre les pendules à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle parce que on peut se faire avoir par des simulacres et croire que le simulacre est la réalité alors que c'est totalement faux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et à force de voir des simulacres en permanence, à force de s'habituer à vivre dans un monde de simulacres, on va croire que le simulacre est la réalité. C'est comme quand on regarde une vidéo YouTube, là vous me regardez dans cette vidéo YouTube, vous croyez que c'est la réalité, vous croyez que je suis en train de vous parler, c'est faux. La vidéo est un replay de ce que j'ai dit. La vidéo est une réplication, une duplication de ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas la réalité, c'est un simulacre. Ce que vous voyez est un simulacre de ma personne. Ce n'est pas mon âme qui est en train de vous parler, c'est la vidéo qui est en train de faire un replay de ce que j'ai dit dans le passé. Ce que vous voyez là, c'est déjà mon passé. C'est pas le live. Et même le live YouTube, il y a encore un décalage avec la latence et tout, le ping, etc., etc. Il y a des décalages quand on fait un live YouTube. C'est pas un vrai live. C'est pas un live instantané. Donc l'âme est pas... mon âme, c'est juste une copie de mon âme que vous voyez. Il faut bien vous rendre compte qu'on vit dans un monde de simulacres. YouTube, c'est du simulacre. TikTok, c'est du simulacre. Instagram, c'est du simulacre. Tous les réseaux sociaux, c'est du simulacre. On vit dans un monde de fausseté. Mais par contre, ce qui est bien quand même, c'est revenir à l'original. Donc, quand vous voyez une vidéo, vous vous dites, est-ce que c'est original ce qu'il fait? Est-ce que, à l'origine, ce qu'il a dit était correct? Est-ce que c'était une simulation de l'IA ou est-ce que c'était vraiment un humain qui me parlait? Bah, si vous voyez que c'est un humain qui vous parle, déjà bien, même si c'est un simulacre et une copie d'un humain qui est en train de vous parler, c'est déjà bien que ce soit un humain qui ait fait la vidéo et qui soit à l'origine de la vidéo. Non, on va pas tout mettre par terre. Mais voilà. En tout cas, je vous laisse. Bye et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!